Si vous êtes familier avec mon contenu sur YouTube et plus précisément autour de l'univers de Game of Thrones, vous savez pour la plupart que j'ai une relation particulière avec le personnage de Bran, le personnage sans lequel je n'aurais probablement jamais accroché autant à l'une des, si ce n'est la meilleure série des 10 dernières années. Il était alors impensable pour moi de ne pas vous proposer une grosse vidéo théorie autour de ce dernier, histoire de fêter la fin de la dernière saison de la série. Ce sera d'une certaine manière l'occasion pour moi de boucler la boucle en revenant une dernière fois sur l'un des personnages les plus énigmatiques de la série, puisque c'est avec ce dernier que j'ai justement commencé à explorer cet univers si riche et si mystérieux. Un univers singulier qui aura marqué et transporté de nombreuses personnes, et ce depuis déjà plusieurs années. Si par je ne sais quel miracle vous n'avez pas encore regardé la dernière saison de Game of Thrones, sachez que cette vidéo va spoiler, il est alors déconseillé de la visionner si vous n'êtes pas à jour. Le final de Game of Thrones a fait couler beaucoup d'encre chez les fans de la série, que ce soit en bien ou en mal, et pour cause, certains choix auront malheureusement déplu à de nombreux fans et parmi ces choix, on retrouve sans grande surprise le cas de Bran Stark. Un choix qui semble venir de nulle part, poussant même certains fans à crier à l'incohérence, d'autres quant à eux préfèrent tout simplement attendre la vraie fin, celle de George R.R. Martin, auteur de l'œuvre originale. Mais, et si je vous disais qu'il existe une théorie qui peut à elle seule justifier la plupart si ce n'est tous les éléments confus de cette dernière saison, en plus d'apporter de nombreuses réponses que la série préfère taire pour des raisons obscures. Une théorie qui peut sembler assez folle mais qui, quand on prend le temps d'y réfléchir, a beaucoup de sens. Une théorie qui suggère tout simplement que Brandon Stark, alias la Corneille à 3 yeux, est en réalité la seule véritable menace de la série. Crows are all liars. I know a story about a crow. C'est dans la première saison de la série, après l'accident de Bran, que nous avons pour la première fois l'occasion de découvrir le personnage de la vieille Nan, l'arrière-grand-mère de Hodor. Et s'il y a une chose en particulier qui nous a permis de se souvenir longtemps de ce personnage, ce sont bien ces quelques histoires effrayantes à base de marcheurs blancs, de dragons de glace, de longues nuits ou encore de derniers héros. Des contes qui, bizarrement et avec le temps, se sont révélés être bien plus que de simples histoires. Nous sommes alors ici devant un personnage clé, à l'aide duquel il était possible d'avoir accès à de nombreuses vérités, et ce depuis le début de l'intrigue. Il est alors important, très important de prendre en considération tout ce que la vieille Nan nous révèle durant le très court laps de temps où il nous est permis de l'écouter parler. Et parmi toutes les informations que l'arrière-grand-mère de Hodor nous confie, nous allons aujourd'hui nous attarder sur une seule d'entre elles, une information capitale qui permet, quand on prend le temps d'y réfléchir, de lever le voile sur la véritable menace de l'univers de Game of Thrones. Tous les corbeaux sont des menteurs. Ici, la vieille Nan prévient Bran de ne pas faire confiance aux corbeaux en général, y compris ceux qui viennent lui rendre visite depuis sa chute. Une manière pour la vieille Nan de prévenir Bran des mensonges de la Corneille à 3 yeux. C'est d'ailleurs suite à cette phrase que de nombreux fans ont déduit que l'ancienne Corneille à 3 yeux mentait à Bran et souhaitait le contrôler, notamment en lui certifiant qu'il était impossible d'interagir avec le passé ou le futur, chose qui finalement n'est pas tout à fait vraie, puisque Bran arrive par exemple à contrôler Hodor depuis le passé. Plus tard, Bran finit par devenir lui-même la Corneille à 3 yeux, et d'un coup, la phrase de la vieille Nan devient beaucoup plus profonde, puisque finalement, la prévention contre le mensonge des corbeaux n'était peut-être pas dédiée à Bran, mais bien aux spectateurs qui, à l'époque, étaient loin, très loin de s'imaginer que Bran allait lui-même en devenir un. J'ai d'ailleurs toujours trouvé bizarre que les enfants de la forêt, censés à la base détester les humains, n'hésitaient pas jusqu'à se sacrifier pour sauver la vie de Bran, la vie de la Corneille à 3 yeux. Leaf précise par exemple à Bran que la création du roi de la nuit était pour se protéger de l'homme. En quoi est-il alors logique de l'aider et même de se sacrifier pour le sauver? À moins que la Corneille à 3 yeux ne soit en réalité du côté des enfants de la forêt, et ce depuis le début. Il est d'une certaine manière leur carte maîtresse, un être capable de bouleverser l'ordre de l'univers. Ce qui permet d'une certaine manière d'expliquer pourquoi le roi de la nuit souhaite sa mort. J'ai toujours vu le roi de la nuit comme une force de la nature. Il est celui qui maintient l'équilibre entre les hommes et les enfants de la forêt.
ce qui pourrait d'ailleurs faire écho au pacte des enfants de la forêt et de l'homme, ainsi que la création du mur par le roi de la nuit lui-même. Son retour est alors dû à une sorte de déséquilibre, un déséquilibre causé par la naissance d'un être au pouvoir si grand qu'il allait inévitablement permettre aux enfants de la forêt d'enfin contrôler le sort des hommes. Il est alors primordial pour le roi de la nuit de traquer et de tuer Bran avant que ce dernier ne soit apte à se défendre. Ce qui finalement, et comme vous le savez, ne sera pas le cas puisque Bran aura terminé son apprentissage. Il est désormais la nouvelle, mais surtout selon moi, la plus puissante des corneilles à 3 yeux, possédant un œil pour visiter le passé, un œil pour observer le présent et un troisième œil pour apercevoir le futur. Dès lors, il n'a plus qu'à prévoir les actes du roi de la nuit pour s'en débarrasser, notamment en utilisant les facultés d'Arya, à qui il veille à offrir l'arme capable de terrasser le seul être à pouvoir se mettre en travers de son chemin. Après la mort du roi de la nuit, il est alors temps pour Bran de se mettre en quête du trône de fer, en veillant bien entendu à ne jamais montrer un quelconque intérêt pour régner et ainsi ne jamais éveiller les soupçons. Quoi de mieux alors pour lui, afin d'accéder au trône, que de suivre les conseils de nombreux hommes et femmes à travers l'histoire, tels que Lord Baelish pour ne citer que lui. Il est dès lors clair pour Bran que le chaos est requis afin d'arriver à ses fins. Il est d'ailleurs intéressant de noter que de nombreux fans ont reproché à Bran de ne pas avoir fait grand chose durant la dernière saison de la série. Il aurait pu par exemple prévenir de l'embuscade qui coûtera à Daenerys l'un de ses dragons, et la vie de Missandei, ou encore à tout simplement prévenir Jon de la folie naissante de Dany, et donc de pouvoir l'arrêter avant les faits, à moins qu'en réalité, tout cela ne fasse partie du plan chaotique de Bran. Il veille à ce que plusieurs personnes importantes dans l'entourage de Daenerys disparaissent petit à petit, et ce dès l'affrontement contre le roi de la nuit, ou encore plus tard via l'embuscade d'Euron Greyjoy, ou encore en révélant à Jon la vérité concernant son identité tout en lui faisant croire que c'était à lui de faire le choix, de le dire ou non à ses sœurs en ayant à l'avance pris le temps d'encourager Sam à discuter avec Jon concernant cette révélation. It's your choice. Bref, une série d'événements orchestrés par Bran qui mèneront bien plus tard Daenerys à lâcher prise. La suite vous la connaissez, il est alors temps pour les seigneurs de Westeros de choisir un nouveau roi. Quoi de mieux alors que Bran le Brisé, alias la corneille à 3 yeux, la seule personne qui selon eux n'a aucun intérêt pour le trône, la seule personne qui selon eux n'agit pas pour son bien mais pour le bien de l'humanité. La personne qui, encore une fois, selon eux, est la mémoire du monde, seule information qu'ils décident de leur partager, omettant au passage son pouvoir le plus destructeur, à l'aide duquel il est capable de contrôler et de manipuler des êtres vivants. Une fois que tous les seigneurs de Westeros votent pour lui, il se permet alors de les réconforter dans leur choix, en déclarant qu'il était venu dans cet unique but. Une dernière phrase qui permet une dernière fois à Bran de tromper tout le monde, spectateurs y compris. Il est toutefois possible de déceler un petit élément, un dernier geste qui le trahit, lui, Bran Stark, corneille à 3 yeux, qui a toujours veillé à ne véhiculer aucune émotion dans le but de ne jamais semer le doute, ne peut finalement s'empêcher de dresser un léger sourire, preuve de sa victoire. Bien entendu, ici je veille à présenter Bran comme la véritable menace de l'histoire, même si on ne peut pas vraiment définir un personnage de gentil ou de méchant dans la série, puisque chacun d'entre eux possède sa propre vision des choses et défend ses propres idéaux. Il est d'ailleurs également possible de se dire que Bran a tout simplement veillé à choisir la meilleure fin possible pour les hommes. Comme certains fans l'ont déclaré, faire de Bran le nouveau roi des 7 ou 6 couronnes est un choix plutôt judicieux, son statut de corneille à 3 yeux lui permettant en théorie d'agir avec une justice totale, puisqu'il possède un pouvoir qui le lui permet. En bref, et peu importe ce que vous pensez de Bran ou de ce final, il est clair pour moi que Game of Thrones est l'une des séries les plus réussies de nos jours. Gardez tout de même à l'esprit qu'il s'agit ici simplement d'une théorie et non d'une vérité absolue, et que vous n'êtes donc pas obligé d'y croire. Le but premier de cette vidéo étant de stimuler votre imaginaire avec des idées cool, qui parfois peuvent également paraître assez folles. Certaines théories désignent par exemple Bran comme le seigneur de la lumière, R'hllor, d'autres quant à elles préfèrent le lier directement au roi de la nuit. Et c'est justement ce genre de théorie qui permet, je trouve, de donner vie à une nouvelle vision concernant une œuvre, surtout quand celle-ci est aussi riche que Game of Thrones. C'était en tout cas un réel plaisir pour moi de vous présenter cette théorie.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. D'ailleurs, je compte sur vous pour me laisser un pouce en l'air, le fameux pouce bleu du Night King. C'est très important et ça récompense le travail fourni. Vous connaissez la chanson, si c'est votre première fois sur la chaîne, vous êtes carrément les bienvenus parmi nous. On parle de Game of Thrones, mais pas que, qui sait, ce sera peut-être l'occasion pour vous de découvrir et surtout d'explorer de nouveaux univers. Ah oui, je suis sur Instagram et Twitter, si cela vous intéresse, tous les liens sont en description. Ceci étant dit, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.